Eric, j'ai 31 ans, je suis infirmier militaire depuis 2004. Après 11 ans d'armée, 2 OPEX, une à Djibouti en 2008 et la dernière en 2011 en Afghanistan. Les missions se sont bien passées. Et autour d'Afghanistan, il y a eu quelque chose, mais sur le moment, pas prêter plus attention que ça. Ah, psychologiquement, c'est pas facile au début, hein, parce que c'est vraiment du jour au lendemain. On ne nous prévient pas que ça va arriver, donc c'est un choc. C'est un choc, et dans un premier temps, un choc physique et moral. Aujourd'hui, pourquoi on est là? Puisque 8 militaires blessés de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air sont présents parmi vous, puisqu'ils partiront demain pour effectuer une grande partie de la grande traversée du Vercors sur 4 jours et 3 nuits, donc en quasi-autonomie avec des nuits sur le terrain, et à l'aide d'un certain nombre de matériel adapté comme le mobile qui va venir à côté de moi d'ailleurs. Grande vitesse, petite vitesse, marche avant, marche arrière. J'ai la lumière, les clignotants. On peut même rouler la nuit avec cet engin, c'est parfait. Ça c'est en option, malheureusement, budget restreint, donc pas de musique. On n'a plus qu'à dire des conneries pendant le parcours pour égayer tout ça. Tu veux que je te le mette où, Louis? Si t'en perds la moitié aussi. Ok, c'est tout bon? Prêt à en découdre? Eh ben on est parti. Donc on va partir direction Corançon. Corançon et le golfe de Corançon, puis après tranquillement on va s'éloigner un peu de la civilisation puis partir vers les plateaux un peu sauvages. C'est certain qu'ils sont prêts à en découdre. Il y a tellement longtemps qu'ils attendent ça. Vivre à nouveau l'aventure. Pénétrer dans une incertitude dont ils ne rêvaient plus depuis qu'un jour, leur carrière a basculé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de m'endormir. Mais je ne savais pas pourquoi. Après, en me posant la question avec la psychothérapie, je commençais à prendre conscience que je ne rêvais plus. En tout cas, mon cerveau me faisait abstraction de mes rêves. Et à partir de cette prise de conscience, j'ai recommencé à rêver. Et finalement, ce sont des images de là-bas qui revenaient, qui m'angoissaient. Ouais, petite surchauffe. Surchauffe moteur. Ouais, surchauffe moteur. Donc on va ouvrir les trappes à fusible pour essayer d'aérer un maximum. Là du coup les cyclistes, la surchauffe c'est dans les mollets qu'ils ont. Le rêve qui revenait le plus souvent, c'était un jeune de 21 ans. Il s'était fait tiquer. Ils avaient pris la roquette en face, en plein dans le VAB. Et on lui a amputé sa jambe. On lui a amputé sa jambe et à ce moment-là, je me suis dit... je voyais ce jeune qui avait l'âge de mon frère. On se demandait qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Pourquoi... Après, pourquoi ça, quoi. Non, toi gentil avec moi. Non mais ça... Parce qu'en fait quand j'ai pris la balle là et c'est sorti là, ça m'a éclaté toute la fesse. J'ai été obligé de tirer pour faire vivre. Donc j'ai des douleurs. Faut le dire. Comme si on m'envoyait des pics. Ça tire dessus en fait sur la cicatrice, c'est ça? Non, c'est comme ça travaille. Ouais. Comme si on me mettait des coups de pique dans le cul. Quoi. Donc vous m'approchez pas les gars. C'est bon, Ouais, pourtant je suis ouvert les gars. Je sens plus rien. J'ai tout le fessier endormi. Alors on peut y aller. Alors les stages de reconstruction, ce sont des stages de reconstruction par le sport qui visent à permettre aux blessés militaires à reprendre confiance en eux, découvrir ou redécouvrir plusieurs activités sportives, reconnecter avec la famille militaire, pouvoir reconnecter avec un esprit de groupe, avec la cohésion, retrouver leurs collègues, se remettre à rire et finalement en fait tout simplement reprendre goût à la vie. Attends, c'était la côte la plus dure de la vie. La plus dure celle-là? De la demi-heure. De la demi-heure? Il y en a encore une comme ça là?
Et oui, des côtes, il y en a encore. Ce n'est que le tout début d'un long périple en direction du village de Vassieux, à l'extrémité sud du Vercors. Les quads électriques vont souffrir comme jamais. Leur fabricant les a prêtés pour un test grandeur nature. Ils vont être mis à rude épreuve. Les hommes aussi. Ils sont 8. Blessés dans leur chair, blessés dans leur âme. Pour tous, une sacrée aventure. Tiendront-ils jusqu'au bout? Lesquels craqueront les premiers? Les hommes à vélo ou la mécanique des Mobile Dream? Mais finalement, est-ce bien là l'essentiel? C'est bon. Putain, trempé de sueur. Tu veux venir? Ah ouais, quand même. Pas mal, hein? Ouais. Malade. Attends, cialet, ça veut dire gouffre. Allez, on est reparti. On va rejoindre la terre ferme. Ah bah là, oui, Ouais, c'est le 40 là, je pense qu'il faut vérifier. Dans les films, ils coupent toujours le fil rouge. Alors, normalement, Fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu. S'il y en a un coupé, il faut couper le rouge. on va réparer. Voilà. Un coup de maillet à droite, un coup de maillet à gauche. Voilà. Ah, c'est comme sur les motos, c'est le coupe-circuit. Allez, c'est bon. Pour Johan, attention. S'étirant au fil du relief, le convoi ne passe pas inaperçu. Les deux roues à l'avant dans les descentes se retrouvent souvent loin derrière dans les montées. Mais à chaque passage technique, tout le monde est là. Les 45 km de chemin caillouteux et les 1400 mètres de dénivelé positive auront suffi à souder ces hommes qui ne se connaissaient pas 3 jours plus tôt. Et c'est la fin de la journée. C'est magnifique. Bravo, bravo. On est fatigué, on n'est pas fatigué. Donc pendant 3 ans, j'ai essayé de pallier un peu à ces troubles, de les masquer, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à garder un équilibre. Et l'année dernière, j'ai perdu toutes les balises que j'avais posées, que ce soit avec ma famille, mes amis, mes relations personnelles avec une copine. C'est parti en cacahuète. Et j'ai tenté de me suicider. La thérapie, fais venir le bim-bim. Ah, ça fait la petite... Ça fait la cigale. Guerrière des montagnes. Voilà comment je vais l'appeler. La guerrière des montagnes. Ça c'est du surnom. Le secret de la reconstruction, c'est ça. C'est d'abord d'être dehors dans la pleine nature, dans un environnement qui finalement permet de sortir de sa tête, de sortir de ses problèmes personnels, puis finalement de reconnecter avec quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus extérieur. Et finalement, c'est aussi ça. C'est l'esprit de groupe, c'est le fait de discuter, c'est le fait de rigoler, c'est le fait de s'entraider, de passer à travers des passages difficiles, puis de se rendre compte que finalement on a toujours besoin des autres et qu'on peut aussi toujours aider les autres. Il a retiré le gant, ça s'est mis à pisser le sang, j'ai dit oh. J'ai dit est-ce que c'est le poignet ou est-ce que c'est juste la main qui saigne? Belle ironie du parcours. De soigner, le hic devient soignant. Mais oui, l'infirmier. Oh mais on est sauvés. On va y aller gaiement. On dit toujours que celui qui freine, c'est un lâche, mais celui qui freine pas, c'est un con. Mais toi, tu freines jamais, toi. Mais généralement, il vaut mieux faire un peu des deux, hein, parce que il vaut mieux être un con vivant qu'un lâche mort. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu changer en fait? Ça parle pour tout le monde, hein. J'ai vu des sourires, quoi. J'ai vu des sourires chez des personnes qui souvent sont dans un train-train quotidien, chez des personnes qui parfois peuvent se sentir un petit peu isolées, ou en tout cas seules face à leurs blessures ou face à leur réappropriation des nouveaux gestes du quotidien. Des personnes qui sont peut-être un petit peu seules aussi avec des pensées récurrentes et pas toujours positives. Et puis aujourd'hui finalement, je vois juste des gens qui ont reconnecté la famille militaire, qui ont retrouvé des copains, qui ont retrouvé des collègues, qui rigolent, je vois des jeunes qui rigolent et qui se font plaisir au quotidien. Alors là, c'est vraiment joli. À toi mon ami.
C'est bon. Et là, quand on écoute ce qu'il dit et qu'on sait qu'on va finir... c'est pas la première, c'est la deuxième montagne, si j'ai tout compris. Rien qu'à se dire qu'on va finir tout là-bas. Ouais, ça laisse des étoiles dans les yeux encore, c'est bon. Tout le monde est bien conscient d'être en train de vivre une aventure extraordinaire. Une mission comme celle-là, elle donne tout son sens à mon boulot. Tous les matins, je me pose pas la question pour laquelle je me lève, mais là, c'est encore plus vrai. Sport à sensation, c'est clairement mon dada. Et ce qu'on vit actuellement, en termes de sensations, ça me correspond complètement. Et je dirais que le paysage est là, la nature, donc c'est que du bonheur, quoi. Entre les sensations, la vue, le paysage, l'ambiance, l'état d'esprit, honnêtement, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Ah, j'ai plus de jambes là, je suis KO. Et je continue, je pousse mon VTT jusqu'en haut. Comment? Toujours avec le sourire, même si j'ai mal. C'est magique comme expérience. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour pouvoir se rendre compte de l'importance que ça a de faire partager du sport et de voir des patients qui sont paraplégiques et qui ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et puis nous, ça nous apporte énormément. Enfin, moi, je sais que ça m'apporte. Professionnellement, ça m'apporte, mais personnellement, ça m'apporte également. Sa vie ne s'arrête pas à un accident comme ça. Il faut justement pouvoir rebondir et garder un certain goût à la vie. Et c'est pour ça que je continue à rien lâcher et à profiter de tous les jours, malgré le handicap et tous les problèmes qu'il y a à côté. Et entre autres, principalement l'accessibilité qui est vraiment compliqué en France, je dirais, d'un point de vue général. Mais je continue à avoir le moral et à profiter de chaque jour. Alors ce matin, on est parti pour une étape, comme je vous le disais hier, un petit peu longuette. Un peu longuette autant par la distance, par le dénivelé, pas forcément plus que les jours précédents, mais surtout par les passages techniques. Donc ceux qui aiment faire des pauses régulières, aider leurs camarades, vous allez trouver à vous exprimer, ça tombe très bien. Exceptionnellement, la caravane pénètre dans le parc naturel régional du Vercors. La bonne humeur des 6 moniteurs de sport de l'école des pupilles de l'air cache souvent l'admiration qu'ils portent envers leurs camarades stagiaires. On est en train de régler le poste de pilotage. Au bout de 2 jours, on se dit bon, on va peut-être régler la hauteur du poste de pilotage. Quand il a bien mal, c'est là qu'on se dit bon, on va peut-être changer. Il disait sa pleurnicheuse depuis 2 jours. Ça fait 2 jours, c'est que c'était peut-être vrai ce qu'il disait. Il faut pas trop les écouter non plus. Ils ont tendance à s'écouter un peu. Ouais, la plaquette elle est collée sur le disque, ouais. Alors que là on voit bien l'écart. Celui-là est chaud. Ouais. Pourquoi ça marche mieux ici? Parce que je pense que tout le monde est plus naturel. Et puis le fait de sortir de la chambre de l'hôpital, on a l'impression de revivre. On profite plus, on partage plein de choses, on découvre, les gens se confient plus. Il y a une facilité de parler de l'accident, de parler de certains soins qui sont difficiles. Ici, c'est pas la même chose. La réponse à l'hôpital est souvent médicamenteuse. Et quand on a l'habitude de faire du sport, d'être actif, ça rajoute encore un poids sur le sentiment un peu d'inutilité ou un peu d'handicap, quoi. Si c'est psychique, ça se voit pas. De voir qu'ils ont tout le temps le sourire, c'est bon, c'est bien pour moi. Même moi en tant que blessé, j'ai toujours le sourire, mais voir mes potes à Valois-sur-Eure, c'est que du bonheur. Même l'encadrement, ils ont le sourire, donc tout va bien se passer. C'est certain que cela se passe bien. Se faire mal pour se faire du bien. Un drôle de concept bien connu des sportifs, mais rarement prescrit par les médecins.
C'est un beau paysage. Sympa de vivre ça ensemble. Ouais. Putain, c'est sympa. Decathlon, ils font des super sacs à dos là. C'est des sacs à dos, ils parlent, ils te motivent pour avancer là. Vas-y. Là, je suis amoureux parce que s'il me lâche là, la chute va être rude là. L'amont est un petit peu compliqué, par contre là c'est que du plaisir, même si on travaille beaucoup et que voilà, on est quand même déjà dans un habitat qui est déjà top. Et puis voilà, voir le sourire des gens pour qui on bosse, c'est pas grave, la pénibilité ne pose pas trop de soucis. Je sais pas ce qu'il a bricolé, mais à mon avis, il a pas pris le même dash que moi, parce que moi, je la pêche. Lui, il a plus rien dans le gilet, là, ça y est, il est arrivé midi 25, ça y est. Finish. À l'hôpital, on n'a pas toute cette expérience, on n'a pas le cœur qui palpite, on ne prend pas une bouffée d'oxygène à l'intérieur de sa chambre d'hôpital, ça c'est pas vrai. On n'a pas cette sensation de vivre comme tout le monde au final, de retrouver sa vie d'avant, entre guillemets, même si c'est pas la même. Là, au stand, visiblement, c'est le Vario qui déconne, il y a un problème d'entraînement des roues arrière. Ok, d'accord. Il est branché en série, alors qu'il devrait être en dérivation. C'est là par rapport à la batterie H27. C'est bon. Des vrais, les gars. Effectivement, dans ces moments-là, tu penses à rien d'autre que ce que tu fais. Pas d'angoisse, pas d'embrouille. Heureusement que j'ai une bonne assurance, hein. Sébastien Assurance. J'ai été blessé le 31 janvier 2011 à 10h30 du matin dans la vallée de Bédraou. Et on devait sécuriser une place, mais à ce moment-là, il y a un insurgé qui est sorti d'une porte et qui a tiré. On croyait qu'il était avec nous, mais non. On est parti ce matin, comme je vous le disais hier, pour une étape, une belle étape, logiquement. Première partie de matinée, ça va beaucoup monter. On va pas se mentir, donc surtout spécial dédicace pour les VTTistes. Ouais, non, ça fait que descendre, Steph. Pour les Mobile Dream, ça fait que monter, pour les VTTistes, que descendre. Et ensuite, on aura une bonne partie un peu technique en faux plat, descendant jusqu'à fond d'Hurle, où on devrait passer un bon moment aussi à continuer de pousser, tracter. Maintenant, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Depuis que j'ai fait l'Afghanistan, ma blessure elle est en moi maintenant, donc je vis avec. Il y a des jours, c'est pas facile. Il y a des moments, je suis seul chez moi, j'ai la solitude. Maintenant, je suis plus intimidé, plus sensible. Dès que je regarde des films, je pleure plus qu'avant. Et moi, je dis que ma blessure m'a fait ma force parce que je me suis mis à fond dans le sport. Et je pense que le sport nous aide énormément pour monter la pente, quoi. C'est pas dans le règlement, mais nous, on peut le faire. Pour les blessés, c'est autorisé. C'est à gauche. Ça m'a bien aidé. C'est bien de se faire tirer. Vu dans là que tu viens de le dire, ouais, ça fait du bien, ouais. Non, c'est bien ce qu'il a fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, faut arrêter. C'est au vélo de nous tirer. Plus de respect. Je respecte plus rien maintenant. La vie d'avant, j'étais tout le temps à fond. Je partais souvent en OPEX. J'étais tout le temps sur le terrain. Et la vie de maintenant, c'est plus posé. Je reste au régiment, je ne vais plus en manœuvre, je ne pars plus en OPEX, je ne pars plus en MCD, je ne fais plus rien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de commentaires pour se poser la question si on est bien ou pas. À voir ce qu'on a sous les yeux là, c'est juste royal, quoi. Et encore une fois, en fauteuil roulant, venir ici, sans commentaire. Hier, j'ai souffert sur le parcours, il y avait trop de côtes. Mais voilà, c'est le but du jeu. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée. Et je pense que ce soir, quand on va arriver au final, je pense que je vais être très ému quand on va être accueilli par les enfants. Tout là-bas, à Vassieux-en-Vercors,
Des élèves de CM1 et CM2 de la ville de Rives les attendent avec impatience. Mais avant cela, il reste encore quelques kilomètres. C'est facile. Heureusement, ça descend. On a de la chance, quoi. Ça aurait pu monter, quoi. Je te foutrais 2-3 tours au milieu de tout ça, moi, ça serait rapide, moi. C'est pas vrai, Louis? Ouais. Regarde-moi ça, comme on voit loin. Plus que 650 mètres de dénivelé négative et leur pari sera gagné. Les enfants vont-ils les reconnaître? Depuis plusieurs mois, ils travaillent eux aussi sur ce projet. Sans les avoir encore rencontrés, ils connaissent chacun des blessés, leur visage, leur nom, leur carrière au sein de l'armée et bien évidemment leurs blessures. D'accord pour la rencontre? Oui? Oui? D'accord. Ok? Ok. Ah ouais, ça fait plaisir voir autant d'enfants qui nous accueillent comme ça avec le sourire en plus et avec une jolie banderole avec inscrit dessus bravo pour votre courage. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Surtout des enfants de cet âge-là en plus. C'est même magnifique d'être accueilli par des enfants. Mais on n'est pas encore arrivé. Je crois que ça va être plus émouvant encore là-bas. Quand il y aura les familles. Bah, moi, personnellement, personne ne vient, mais pour mes frères d'armes, oui, ça va être pas mal. Ça va être chouette. Avec un B. Qui va offrir son cadeau à Sébastien? Justin. Qui m'a fait ça? C'est Anaïs. Pour la remercier. Où Anaïs? C'est où Anaïs? T'es montré Anaïs, t'as levé le doigt? Merci beaucoup pour ça. Oui, elle est Lara. Elle est où Lara? Maîtresse, c'est qui a fait ça? Salut Lara. Village héroïque et village martyr de la Seconde Guerre mondiale, Vassieux en Vercors est aujourd'hui en fête. Témoin de reconstruction offerte par la simple magie de l'entraide. C'est énorme. Content d'être arrivé, mais à refaire quand vous voulez, c'est clair. Plutôt 2 fois qu'une même. Plutôt 2 fois qu'une. Un grand moment pendant 4 jours et 3 nuits, exceptionnel. Mes chers soldats blessés, accrochez-vous, tenez, vous avez résisté ces années. Vous pouvez continuer de sourire et de chanter, vous pouvez oublier le passé, le passé. La vie est tellement belle, même s'il vous manque une aile, vous pouvez vous élever, respirer, avancer, avancer. Avec moi!